La dame chez qui on intervient aujourd'hui m'a appelé pour un problème de frelon asiatique. Donc, on avait à 6 mètres de haut à peu près un nid de la taille un petit peu plus gros qu'un ballon de basket. On est mi-août, donc c'est à peu près la taille normale. Je suis venu, je suis monté en hauteur et grâce à une perche et à du matériel que j'utilise pour mettre de la poudre sous pression, donc de la permétrine, j'ai pu infester le nid, le rendre tous les habitants, intoxiquer tous les habitants. Et donc maintenant, je vais pouvoir procéder au décrochage du nid pour rendre de nouveau le jardin accessible à ses occupants. La toxicité du produit, c'est un neurotoxique. La toxicité sur l'homme n'est pas très importante. Les seuls qui sont vraiment très exposés à ce produit, qui sont extrêmement sensibles, sont les chats, tout simplement. Et bien sûr, tous les insectes volants et rampants. C'est surtout la taille. Le frelon européen est nettement plus grand. Il a un comportement également agressif, donc aussi bien pour les applicateurs, mais aussi pour les gens qui seront amenés à les croiser sans aucune intention. Il a une fâcheuse tendance à protéger son nid. Si on s'approche, je dirais, à moins de 2 à 3 mètres, on est vite prévenu, souvent par une piqûre. Alors, outre le fait de nous appeler, immédiatement baliser la zone. Comme la plupart des insectes volants, le frelon asiatique fait un nid qui est formé de papier mâché. En fin de saison, on rencontre parfois en fin de saison, donc en automne, des nids qui peuvent avoir 1 mètre de diamètre. Alors, c'est pas tant la piqûre, c'est le comportement du frelon qui va être dangereux. Il aura une tendance à piquer facilement. Et piquant facilement, il aura une tendance aussi à piquer plusieurs fois et à attaquer, on va dire, en nombre. Donc, la piqûre est dangereuse, mais c'est surtout son comportement qui est dangereux. Sur l'été jusqu'à l'automne, nous sommes sur à peu près 60-70 interventions sur du frelon asiatique par an.